Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser une recette d'automne pour le goûter, un cake parfumé chocolat, poire, noisette, un régal. C'est parti. Alors il nous faut une boîte de poire au sirop ou alors l'équivalent de 3 poires, 50 g de noisettes, 150 g de sucre, 100 g de pépites de chocolat, 160 g de farine, 3 œufs, un tiers de sachet de levure et 75 g de beurre. Alors on va commencer par préchauffer le four, 180 degrés thermostat 6 et on va graisser un moule à cake. On va commencer par fouetter les œufs avec le sucre. Alors au début, on va tout doucement pour pas éclabousser et ensuite on blanchit les œufs avec le sucre. Ça veut dire que ça doit devenir un tout petit peu plus blanc. Et ensuite, on ajoute simplement la farine et la levure et on mélange doucement. Une fois que la farine est bien incorporée, on va faire fondre le beurre. Et ensuite, on va incorporer le beurre fondu à la pâte. Et on mélange doucement, toujours pour éviter les éclaboussures. Et maintenant, on va couper les poires en cubes et on va écraser un peu les noisettes. Alors pour écraser une noisette, c'est tout simple. On la pose sur le plan de travail et on va utiliser le plat du couteau, comme ceci. On appuie et on écrase la noisette, comme ceci. Et on obtient des éclats de noisettes. Donc la quantité de noisettes est un peu à votre goût, entre 25 et 50 grammes, c'est très bien. On va pouvoir intégrer les ingrédients solides à notre pâte, c'est-à-dire les noisettes, les pépites de chocolat et la poire. Alors pour les pépites de chocolat, j'en ai choisi chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. On peut mettre absolument ce qu'on veut, selon les goûts. Et les poires. Et il ne nous reste plus qu'à mélanger. Notre préparation est prête, on va donc la mettre dans un moule graissé et ensuite on va passer au four 180 degrés thermostat 6 pendant environ une trentaine de minutes selon les fours. Alors juste avant de mettre au four, une petite astuce, que ce soit pour un gâteau ou un cake, il est bien de taper le moule, ça permet de répartir la pâte. Et voilà, notre cake d'automne est prêt, on va juste le laisser tiédir un peu pour le servir ensuite au goûter avec une boisson chaude. Vous avez aimé notre recette? N'hésitez pas, partagez-la et surtout, abonnez-vous à notre chaîne.